Voilà, salut, ici Werewolf7160 pour un tuto PSP pour vous apprendre à la flasher. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi je veux apprendre à craquer. Eh ben non, flasher c'est différent du craquage. Le craquage c'est permanent, le flashage vous pouvez le retirer quand vous voulez. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, c'est très simple. On va d'abord aller rechercher le numéro de firmware de votre PSP. Pour ça, ça se passe sur la PSP. Et je vais basculer en mode caméra pour vous montrer. Alors voilà, ici on est sur la PSP. Alors vous avez tout à gauche. Voilà. Et vous descendez jusqu'à la cinquième option qui est, voilà. Ici vous pouvez voir paramètres système. Vous appuyez sur X pour y accéder. Et vous descendez ici, comme vous voyez, jusqu'à l'avant-dernier. Hop, voilà. Vous faites X ou flèche droite. Et vous pouvez voir ici c'est 6.6. Oui, désolé, c'est un peu brouillé, mais la qualité n'est pas au top. Donc, comme vous pouvez le voir ici, Pro B10, c'est parce qu'en fait, moi, la mienne est déjà flashée. Donc, c'est pour vérifier si la vôtre est flashée à la fin de la vidéo, vous aurez juste à venir voir dans les paramètres système, voir s'il fait marquer Pro B10 ou Pro B à un certain nombre en fonction de votre firmware. Donc, mon firmware, c'est le 6.60. On retient ça et on va aller chercher le pack de fichiers sur Google. Alors voilà, maintenant que vous avez été chercher, voilà, une fois que vous avez été chercher le numéro de firmware, vous cliquez sur Internet. Voilà. Vous tapez votre numéro de firmware. Alors moi c'est 6.60 comme on a vu tantôt, suivi de Pro-B. Voilà. Alors, comme vous voyez, moi j'ai déjà été sur ce site-là. Alors, moi je vous conseille, c'est un très bon site. Quel que soit votre numéro de firmware, normalement il vous trouve un paquet de fichiers qui vous permettra de la flasher, no problème. C'est grâce à sa PSP Gen que j'ai appris à flasher. Donc, je vous le conseille, franchement. Voilà, on clique dessus. Alors, comme vous voyez ici, c'est un tuto fait spécialement pour le site et par le site pour vous permettre de flasher. Alors comme vous pouvez le voir ici, un petit avertissement disant qu'il faut faire attention parce que ça risque de briquer votre console ou votre PSP. Alors personnellement j'ai déjà flashé plusieurs PSP, je n'ai encore jamais eu de problème. Donc à mon avis, sauf si vous êtes fortement malchanceux, il y a peu de risques. Donc ici vous voyez description, ce qu'il vous faut et l'installation. Alors l'installation, c'est des petites commandes pour vous dire comment faire pour la flasher. Donc si vous n'avez pas assez avec ma vidéo, vous pouvez toujours venir voir ici. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est très simple, vous tirez tout en bas et vous avez ici télécharger. Ça vous permettra de télécharger le pack de fichiers permettant de flasher votre PSP. Voilà, ici, vous voyez le nom. Alors moi c'est déjà fait, il est sur mon bureau, donc je vais annuler et minimiser. Voilà, donc moi il est ici. Alors comment est-ce qu'on fait maintenant? On double-clique pour ouvrir WinRAR. Oui, parce que WinRAR est indispensable pour le décompresser. Et vous cliquez sur extraire vers. Voilà, vous sélectionnez le lecteur de votre PSP, qu'il faut bien sûr ne pas oublier de brancher. Voilà. Connexion USB. Qui se trouve tout à gauche, le deuxième paramètre en partant du haut. Voilà, on va actualiser. Voilà. Voyez, disque F. Une fois que vous avez sélectionné le disque F, vous n'allez même pas plus loin. Vous cliquez sur OK. Moi, c'est déjà fait. Donc, la mienne est déjà flashée. Vous l'avez vu dans la vidéo précédemment. Voilà, vous fermez. Une fois que c'est fait, vous allez avoir les fichiers qui sont ici, qui ont été extraits dans votre PSP. Donc, voilà, vous allez dans poste de travail, disque amovible, et vous voyez ici, hop, 6 plugins. Ensuite, vous voyez PSP. Et là, il y a seulement ici dans Game qui a été copié. Voilà. E-boot et Fast Recovery.
Voilà, une fois que c'est fait, la partie suivante se fait sur la PSP. Donc ici sur le PC, vous n'avez presque plus rien à faire. Alors avant de quitter, je vous conseille, c'est vous créez un dossier ici dans la PSP, vous créez un dossier que vous nommez ISO. Attention à bien mettre en majuscule, c'est très important. Une fois qu'il est en ISO, je vous laisse deviner, c'est là que vous mettez vos fichiers ISO ou vos fichiers CSO pour permettre à la PSP de les démarrer. Voilà, donc maintenant je vais rebasculer en mode caméra pour vous montrer comment est-ce qu'on fait. Voilà, donc une fois que vous avez quitté votre PC et débranché votre PSP, vous retrouvez ici dans connexion USB. Vous allez dans votre onglet jeu et vous descendez sur ici mémoristique. Vous appuyez sur X et normalement vous avez deux fichiers. Bon, le premier c'est un émulateur de Game Boy Advance, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus plus tard. Donc vous avez Pro HUDpad et Pro Fast Recovery. Alors, premièrement, vous prenez Pro HUDpad et vous appuyez sur X. Voilà. Votre PSP redémarre pour que le programme puisse installer les petits fichiers qui sont nécessaires à ce qu'on puisse jouer correctement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a quelques lignes de texte. Alors, il fait marquer... Attends, je vais vous lire... Il fait marquer Pro B by Team Pro, press X to launch CFW, press triangle to uninstall. Bref, en gros, c'est soit de vous appuyer sur X pour l'installer, sur triangle pour le désinstaller, ou sur L pour le réinstaller, ou R voire pour sortir. Mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous voulez l'installer. Donc vous appuyez sur X. Voilà, hop, vous réappuyez sur X et il vous le lance. Et il vous renvoie le dossier, la PSP. Voilà, il vous la rallume. Et maintenant, c'est magique. Vous retournez dans le mémoristique, vous faites X, et vous pouvez voir votre jeu. Moi, par exemple, ici, c'est Kingdom Hearts, un grand classique en la matière. Je vous conseille d'ailleurs. Alors, maintenant, comme vous avez vu tantôt le dossier ISO, je vais vous montrer comment on fait pour mettre des jeux. Parce que c'est bien d'avoir flashé, mais si on ne sait pas mettre de jeu, c'est pas fort utile. Donc, hop, retour au PC. Donc, voilà de retour pour vous montrer comment est-ce qu'on met des jeux sur sa PSP. Alors, tantôt, je vous avais parlé de créer un dossier ISO. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est maintenant. Voilà, vous allez dans votre poste de travail, disque amovible, et ici, vous créez le fichier ISO. Extrêmement important, sans ça, vous ne savez pas jouer. Alors, vous créez un nouveau dossier, vous l'appelez ISO bien en majuscule, c'est super important. Et c'est ici que vous allez mettre tous vos CSO et vos ISO. Alors, où est-ce que vous pouvez chercher des ISO? Bah, c'est très simple, vous tapez simplement ISO sur la barre internet, ou vous pouvez taper PSP Guns. Je mettrai le lien dans la description. C'est un très bon site, hein, pas trop de problèmes. Sinon, il y a aussi le site PSP Passion, mais pour l'instant, il est fermé, il devrait ouvrir sous peu. Fermé apparemment pour un problème d'hébergeur. Donc voilà, une fois que vous avez téléchargé votre jeu, vous le prenez, vous faites un simple copier-coller dans le dossier ISO, et une fois que c'est fini, vous avez juste à tout fermer et à débrancher votre PSP. Vu que vous avez flashé votre PSP juste avant, vous avez juste à aller dans jeu, dans la carte mémoire, dans le mémoristique. Voilà. Et normalement, une image avec votre jeu s'affiche. On n'a plus qu'à appuyer sur X. Et le jeu démarre comme un jeu sur pas de disquette, sur UMD. Voilà, j'ai oublié le nom. Alors voilà, c'est terminé. Si vous avez aimé, merci. Mettez un j'aime, ça ferait plaisir. Ensuite, il est possible que je fasse une autre petite vidéo pour vous apprendre à retirer vos ISO
de vos UMD, ce qui est très pratique, comme ça on ne doit pas s'en trimballer des centaines. Sur une carte mémoire, c'est beaucoup plus simple. Et peut-être ouais, une ou deux autres vidéos, toujours sur le thème de la PSP, ou je testerai peut-être d'autres trucs. Donc merci d'avoir regardé, et peut-être à la prochaine.